La petite télécabine qui menait à la plage est arrêtée pour toujours. À Svetlogorsk, la mer monte et on démonte la station. Chaque année, les restaurants doivent être déplacés. Et pourtant, il y a 100 ans, Svetlogorsk, c'était le Deauville de la Baltique, une station chic aux longues plages de sable. Aujourd'hui, ne restent que les souvenirs et une passerelle en béton. Oleg Ivanov a 31 ans, assez pour témoigner de la montée des eaux. Quand j'étais petit, la plage était 30 mètres plus large. Aujourd'hui, il n'y a même plus un endroit où s'installer. Il est désormais dangereux de longer le rivage. Et lorsque l'hiver arrive, c'est la survie même des dernières maisons qui est en jeu. En moyenne, la mer progresse d'1 mètre chaque année. Et les experts ne peuvent que mesurer le phénomène. Sur la colline, un repère métallique. Il était sur la falaise, à 11 mètres du vide, en 2005. Maintenant, c'est sûr, le repère va disparaître demain ou dans quelques jours. Cela illustre bien l'accélération du recul de la côte face à la mer qui ne cesse de monter. Si la Baltique monte ainsi, c'est parce que la température de la mer a augmenté de 2 degrés en 30 ans. L'eau plus chaude occupe un plus grand volume. Ces rochers bruns sont en fait des souches de pin qui se trouvaient sur Terre. Alors que faire? Les autorités ont une idée. Pomper au large des milliards de mètres cubes de sable pour recréer la côte disparue. Oui, c'est un projet très cher. D'ici 2020, nous allons consacrer 10,5 milliards de roubles, soit 250 millions d'euros à ces travaux, mais il faut ça pour sauver notre côte baltique. Mais remonter le rivage russe fragiliserait automatiquement la côte des voisins, polonais ou baltes. Bref, le problème est bien visible, pas la solution. Accélération de l'érosion sur les côtes, tempêtes de plus en plus violentes et même compensation isostatique, ce qui veut dire concrètement que des îles au large sont en train de s'enfoncer dans la mer. Ce qui se passe en Baltique actuellement sert de laboratoire au reste du monde.